Hey les petits Appreneurs, ici Anis GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Vous avez été très nombreux à me demander une application pour faire des lives sur mobile avec moins de 1000 abonnés. Du coup, j'ai fait ma recherche et aujourd'hui, je vous ai trouvé l'une des meilleures applications, si ce n'est la meilleure application pour faire des lives sur mobile. Et en plus de ça, l'application est gratuite. Quand vous allez voir toutes les options et tout ce que vous pouvez faire avec cette application, vous allez être choqué, c'est vraiment un truc de ouf. Alors, l'application, elle s'appelle Prism Live Studio. Une fois que vous êtes dans l'application, c'est très simple, vous avez juste à vous connecter à votre compte Google. La première chose à faire, c'est sélectionner votre chaîne YouTube et paramétrer vos lives. Pour ce faire, vous allez cliquer sur votre photo de profil tout en haut à droite. Ensuite, vous allez cliquer sur l'icône paramètres juste à côté de votre prénom. Et une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez cliquer sur Stream Destination. Et ensuite, vous allez cliquer sur Connect YouTube. On va cliquer sur Continuer. Là, vous allez tout simplement choisir votre chaîne YouTube. Ensuite, on revient en arrière. On descend. Vidéo résolution, si elle n'est pas en 1080, je vous conseille de la mettre en 1080. Pareil ici, vous avez résolution, on va mettre en 1080. Hop. Le bitrate dépend tout simplement de votre connexion. Donc, je vous conseille de laisser 5000 si vous avez une bonne connexion et sinon de l'adapter. Ensuite, pour enlever le logo de Prism pendant les lives, on va juste cocher ici sur Cancel Watermark. Voilà, pour les paramètres, c'est terminé. On clique sur la croix et là, on revient sur l'application. Maintenant, c'est parti pour vous montrer toutes les options de cette application. La première chose qu'on voit au-dessus du mot Ready, c'est deux icônes. La première icône, c'est pour vous filmer vous, donc faire un live de vous. Et la deuxième icône, c'est tout simplement pour filmer votre écran, si jamais vous faites du gaming ou des tutos ou peu importe. Ensuite, à gauche, la petite baguette magique, c'est tout simplement tous les effets, les PNG que vous pouvez rajouter pendant votre live. Et ça, c'est incroyable. Donc ici, nous avons l'étoile, c'est tout simplement vos favoris. Ensuite, la deuxième icône, c'est tout simplement des filtres. Bon, comme vous avez l'habitude de voir sur Snapchat, Instagram, etc. On a quand même pas mal de filtres. Donc ça, c'est à vous de voir si vous en avez besoin ou pas. Ensuite, l'icône suivante, c'est tout simplement des cadres. Donc c'est des contours autour de vous. Donc il y a des trucs marrants, des trucs originaux. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi des effets tout en bas. Donc je vais vous montrer ici, par exemple. Un petit effet comme ça, un petit effet, des petits effets genre prisme, des petits effets genre tremblement. Pour enlever un effet, vous avez juste à râler dessus et à cliquer dessus. Voilà, automatiquement, il s'enlève. L'icône suivante, c'est tout simplement des PNG animés. Donc là, vous avez en fonction d'une recherche, donc par exemple, congrats. Voilà, des confettis. Congratulations. Donc ça, c'est bien pour animer votre live. Donc vous avez juste à vous balader comme ça et à rechercher. Par exemple, ici, nous avons love. Il y a des cœurs. Il y a plein de trucs, fun, OMG, hungry, sad. Ensuite, le dernier, c'est tout simplement des GIFs. Voilà, on a l'habitude de voir ça sur Instagram, Snapchat. Donc, c'est pareil, vous avez ça en trending, vous avez réaction, thanks, hi, love. Et ce qui est bien avec les GIFs, c'est que vous pouvez les laisser pendant tout le live. Donc, je vais vous montrer, par exemple, je vais prendre love. Donc, je vais mettre, par exemple, le smiley avec les cœurs dans les yeux. Et je peux prendre le smiley en cliquant dessus, le mettre où je veux pendant mon live, le rapetissir. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir un GIF personnalisé. Donc, vous avez ici l'option recherche. Je vais marquer, par exemple, Homer. Je ne sais pas pourquoi, c'est celui qui est venu en premier. Je vais mettre ça. Je vais prendre Homer, hop, le déplacer où je veux pendant mon live et le laisser si j'ai envie. Pour l'enlever, vous avez juste à appuyer sur la croix. Je vais enlever aussi le cœur. Ensuite, un autre outil, c'est un de mes préférés, c'est tout simplement de pouvoir dessiner pendant votre live. Donc ici, on a la taille, on a la couleur et voilà, je peux dessiner ce que je veux pendant mon live. Je peux agrandir la taille. Je peux changer de pinceau, donc là c'est un effet néon, donc je peux revenir en arrière, je peux tout effacer. Bref, c'est trop stylé et j'ai encore jamais vu ça de ma vie pendant un live. Franchement, vous pouvez grave délirer avec vos abonnés, faire des trucs de fou, dessiner sur vous, dessiner sur les gens ou si vous avez un truc à écrire, bref. Turfu. Donc déjà là, je sais que vous vous dites l'application elle tue. Et ben c'est pas terminé. Sachez que là, c'est juste le début. Maintenant, à droite, vous avez un effet. Donc c'est les filtres. Déjà, vous pouvez changer votre visage, ce que je déconseille de faire, mais je vais quand même vous montrer. Alors, on va prendre par exemple le cute. On clique dessus et là, on peut tout changer. Donc par exemple, shape. Là, c'est moi naturel. Et hop, je peux me rendre tout fin du visage. Smooth. Je crois que c'est la peau, si je vais enlever genre mes boutons. Hop, un peu de smooth. Ensuite, si je me marque un petit peu,
du blush. Vous avez vu ici, il y a un petit peu de blush. Dernier, lips. Si je veux mettre du rouge à lèvres. Et là, j'ai souhaité maquiller. On peut voir le avant-après. Ah ouais. Dans la peau, c'était pas trop ça. Bon, là, j'ai abusé pour vous montrer l'exemple. Donc, si je veux annuler, j'appuie sur off. Donc, vous avez 3 options, cute, natural et sharp. Maintenant, à vous de choisir. Perso, j'utiliserai pas ça. Mais le truc que j'utiliserai par contre, vous avez à côté color. Et là, c'est les filtres de couleur. Vous avez énormément de filtres. Donc, je vous montre. Hop, 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 c'est blindé. Vous avez au-dessus les catégories, donc selfie, vivid, warm, cool, film, ça c'est stylé. Vous avez même du noir et blanc à la fin. Et en fait, quand vous avez un filtre, pareil, vous cliquez dessus et vous pouvez gérer l'intensité du filtre. Alors, on va jamais mettre un filtre à 100% parce que ça fait fake. Mais par contre, un petit filtre comme ça, 10%, je vous montre le avant-après. Voilà. Ça change quand même un petit peu. Ça rend les couleurs de mon background un peu plus stylé et pareil pour la couleur de ma peau. Donc ça, honnêtement, vous pouvez tous l'utiliser. Vous pensez avoir tout vu? Eh ben, c'est pas terminé. Maintenant, on a vu les filtres, les effets. On va swipe à droite. Et là, nous avons My Studio. Et en fait, vous pouvez ajouter énormément de choses pendant votre live. Première chose que vous pouvez ajouter, c'est tout simplement des vidéos. Vous imaginez, vous êtes en plein live et vous pouvez mettre des vidéos qui se jouent pendant votre live. Donc, vous pouvez regarder des vidéos avec vos abonnés. Et ça, c'est stylé. Et ça vous permet aussi de faire la promotion de vidéos, par exemple TikTok ou d'une vidéo que vous venez de sortir sur Instagram. C'est un truc de ouf. Donc, vous avez juste à cliquer sur Média, choisir une vidéo. Ensuite, vous cliquez sur la vidéo et automatiquement, elle va s'ajouter sur le live. Ensuite, vous pouvez la déplacer en cliquant dessus où vous voulez. Vous pouvez l'agrandir. Ici, vous avez l'icône pour la mettre en full screen. Donc, admettons, on va encore vous entendre parler et on va entendre en même temps le son de la vidéo. Ensuite, vous avez juste à pincer avec vos doigts pour revenir à la taille que vous le souhaitez. Une fois que vous l'avez mis où vous voulez, vous avez juste à appuyer sur play et voilà. La vidéo, elle se joue en même temps pendant votre live. Dès que vous avez terminé, on appuie sur pause par exemple, on appuie sur la croix, bim, c'est terminé. Simple, rapide, efficace. Ensuite, vous pouvez faire exactement la même chose avec des photos, donc toujours dans Média. Là, je vais prendre mon frérot AyubGBH parce que c'est son téléphone et en plus il est frais. Add, je clique sur la photo et pareil, je la mets où je veux dans mon live. Et elle reste le temps que j'ai envie qu'elle reste. Quand j'en ai marre, j'appuie sur la croix et je l'enlève. Ensuite, vous pouvez ajouter de la musique. On clique sur musique. Là, vous avez la librairie de l'application. Donc, il y a pas mal de musique. Pareil, c'est classé en fonction des catégories. On clique sur une. On choisit le temps de la musique, full par exemple. Quand j'ai trouvé une musique qui me plaît, je clique sur Add. Ensuite, pareil, je clique. Ensuite, vous allez la retrouver en bas à droite. Et lorsque vous avez envie de la jouer pendant votre live, on clique dessus et vous cliquez juste sur Play. Et voilà, la musique, elle va se lancer. Le seul bémol, c'est qu'on ne peut pas gérer le volume de la musique. Mais admettons, je sais pas moi, pendant votre live, vous voulez danser, vous voulez faire un truc, eh ben vous pouvez ajouter directement de la musique. Surtout si vous avez de la musique déjà dans votre téléphone, eh ben vous pourrez mettre les musiques que vous voulez. Donc pour arrêter, on clique dessus, on met pause. Ensuite, il reste deux options. Donc vous avez l'option texte. Ça, c'est trop stylé. Donc vous pouvez en gros préparer tous vos textes à l'avance avant que votre live soit là. Donc par exemple un texte où il y a écrit en pause, un texte où il y a écrit salut tout le monde, un texte où il y a écrit merci, je sais pas. Vous préparez tous vos textes à l'avance et ensuite vous aurez juste à cliquer dessus pour l'ajouter pendant vos lives. Et en plus ce qui est bien, c'est que nous avons énormément de textes animés dans l'application. Donc je vous montre un peu. Stylé, donc je vais prendre par exemple celui-ci. Voilà, on clique dessus, je vais marquer bienvenue. Ensuite, on peut choisir la taille du texte, la police, la couleur bien évidemment, en orange, le contour, etc., etc. Une fois que ça vous convient, on clique sur Done. Et pareil, admettons, je suis en plein live, je clique sur le texte, je le place où je veux, je peux l'agrandir, le diminuer. Et dès que je clique sur le live, hop, le texte il se met en animation. Ensuite, dernière option, c'est tout simplement les widgets. Vous avez tout simplement un widget de chat, comme sur Twitch, comme sur YouTube, un truc stylé avec des couleurs. Donc vous avez juste à cliquer ici sur Prism Chat Widget et là vous pouvez vraiment tout configurer. L'opacité du texte, la couleur du texte. Donc, par exemple, je vais le mettre en vert. Ici, vous avez plusieurs styles donc pour voir pendant le streaming. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Save. On reclique dessus comme tout à l'heure pour l'ajouter au live. Voilà, donc pareil, on peut le rapetissir, l'agrandir, le déplacer où on veut. Ensuite, là, vous voyez un chiffre, donc 14, tout simplement la taille du texte. Donc voilà, par exemple, on va mettre 10, on le déplace ici et voilà. Là, vous avez un exemple
de ce que vous allez voir pendant votre live. Si ça ne vous convient pas, on repart ici, on clique sur les 3 petits points et on edit. Donc, par exemple, je vais mettre en orange la couleur. On clique sur Save et voilà, vous avez vu directement la couleur, elle est été changée pour le live. Donc en gros, le My Studio, c'est tout simplement toutes les choses que vous aurez besoin pour votre live. Donc ce que je vous conseille de faire avant de commencer votre live, c'est d'importer toutes les musiques, les photos, les images, de bien configurer votre chat, bref, tout ce que vous aurez besoin pour votre live. Et une fois que c'est fait, et seulement une fois que c'est fait, vous allez lancer votre live. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ce que vous allez faire pendant votre live, nous allons le voir. Par exemple, lorsque vous allez changer la couleur de votre peau ou si vous trichez un petit peu et vous amincissez le visage, et bien tout le monde le verra pendant le live. Donc c'est pour ça que je vous conseille de bien tout préparer à l'avance. Du coup, c'est parti, je vais vous faire un exemple. Je vais lancer un live. Donc, une fois qu'on est prêt, on a juste à cliquer sur Ready. Donc, moi, je vous ai dit, je vais vous montrer un exemple comme ceci. Ensuite, on clique sur l'icône pour le lancer. En bas à gauche, vous allez voir Set Destination. On clique dessus. Vous avez juste à sélectionner votre chaîne YouTube. Ensuite, sur Public, moi, je vais le mettre en Unlisted. Unlisted, c'est non répertorié. Donc, une fois que c'est fait, on clique sur OK. Donc, je vous conseille, vous aussi, de choisir en non répertorié et d'envoyer le lien à vos amis pour bien vérifier que tout est carré dans votre live. C'est mieux d'essayer plusieurs fois de s'entraîner avant de démarrer un live public. Parce qu'un live, c'est pas comme YouTube, c'est pas facile, on ne peut pas dire de conneries, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien, tout est en direct. Nous devons choisir notre description, notre miniature et notre titre de notre live. Mais vous inquiétez pas, sur Prism, vous pourrez tout changer pendant votre live. Donc moi, je vais marquer Test Prism. Donc là, vous avez le titre et quand vous descendez, vous voyez ici Add Description. Moi, je vais laisser celle-là. Une fois que c'est terminé, on clique sur Done. Ensuite, nous avons ici 720p. Donc, on va mettre 1080p, ok. Framerate, on laisse. Secure frame, on laisse, ok. Ensuite, vous avez au-dessus de l'icône de partage, l'icône de la miniature. Hop, on clique YouTube Thumbnail ou rajouter une intro. Donc moi, je vais mettre par exemple cette icône, Done, la miniature, c'est fait. Une fois que vous avez bien tout paramétré, vous avez juste à cliquer sur l'icône jaune pour le lancer. Ensuite, vous allez avoir ce petit message qui va vous rediriger vers YouTube. On clique sur OK. Donc là, vous devrez vous connecter à YouTube. Là, j'ai connecté ma chaîne, donc je vais sélectionner Team GBH. Une fois que vous serez connecté et que vous aurez sélectionné votre chaîne, normalement, vous verrez cette page, tout simplement le YouTube Studio de diffusion en streaming. Une fois que vous voyez cette page, c'est OK. Vous avez juste à cliquer sur la croix en bas à droite. Et ensuite, vous pourrez cliquer sur l'icône et là, le live va se lancer. Donc, vous aurez un décompte, donc 3, 2, 1. Et ensuite, vous serez en live. Donc là, comme vous pouvez le constater, je suis actuellement en live. En haut à gauche, nous avons la durée du live. Donc là, ça fait 12 secondes, le nombre de personnes, les likes. On peut switch pour voir le My Studio. Ensuite, si on clique sur le compteur, on aura les paramètres. Ici, en haut à gauche, c'est tout simplement les paramètres de votre live. Donc, si vous voulez désactiver le micro, désactiver la caméra, enlever le full screen. Je vous montre un exemple. Hop, vous avez vu, l'image, elle est plus en full screen. Mais ça ne va pas changer pour votre live. C'est juste pour vous. Ensuite, Flip Front Facing Camera, c'est pour changer le sens en mode miroir. Regardez, hop, vous avez vu, ça a changé le sens de ma caméra. Save Vidéo, c'est pour enregistrer la vidéo, donc enregistrer le live après le live. Caméra Pro, c'est pour changer les settings de la caméra, donc les ISO, etc. Il y a des settings qui vont arriver plus tard qui ne sont pas encore disponibles. Ensuite, vous voyez exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, je vous ai dit, ici, nous avons les effets, les PNG à rajouter, etc. Ce que je vous ai montré. Ici, nous avons pareil les filtres de beauté et de couleur. Là, nous avons le chat. Donc, c'est tout simplement pour écrire, donc Show Chat View ou bien écrire entrée texte for chat. Donc, pour écrire un message, par exemple, à vos abonnés dans le chat. Donc voilà, vous avez vu, le texte est apparu. Donc je vais vous montrer en rapide que tout fonctionne pendant le live. Donc par exemple, je vais prendre hop, un effet comme tout à l'heure. Hop, bim, l'effet est ajouté. Hop, congrats, en plein live. Donc ça, c'est nickel, ça fonctionne en instantané. Pareil pour les PNG, vous avez vu, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure fonctionne pendant les lives. Et comme je vous ai dit, si vous avez bien préparé à droite ici My Studio, vous pourrez rajouter le texte, les musiques, les vidéos pendant votre live. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez changer votre titre, votre description et votre miniature pendant le live. Donc pour ce faire, vous cliquez juste sur le stylo ici. Donc là, vous voyez Live Information. On clique ici et là, vous voyez, je peux changer le titre. On descend, on peut changer la description. Par exemple, hop, terminé, je clique sur Done. Vous avez vu, ça a changé. Donc, si vous voulez changer la caméra, c'est l'icône juste à côté des 3 petits points. Hop, vous cliquez dessus, vous cliquez sur le rire, ça va changer la caméra. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône du chat pour l'ajouter pendant votre live. Une fois que votre live est terminé, vous avez juste à cliquer en haut à droite sur End. Vous avez vu, mon live est terminé. Je peux cliquer sur Save.
le partager ou revenir en arrière. Donc voilà la famille, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, ça fait toujours plaisir. Je vous ai mis dans la description le lien vers l'application. Elle est gratuite, donc n'hésitez pas à aller la télécharger et à la tester. Je suis sûr et certain que vous allez tous la kiffer. Si vous voulez d'autres tutos sur cette application, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Si vous avez la moindre question, pareil en commentaire. Et si tu ne sais pas quoi m'écrire en commentaire, pour voir toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, comme d'habitude, écris-moi le hashtag pantoufle. Si tu veux discuter avec d'autres youtubeurs pour recevoir des conseils ou tout simplement pour pouvoir faire des collabs, je te laisse aller dans la description et à cliquer dans le lien du Discord. Il y a uniquement des youtubeurs dedans, on rigole, on s'amuse bien et on apprend énormément de choses. Ensuite, si tu veux t'améliorer sur YouTube, améliorer ta chaîne, je te mets en i toutes mes meilleures vidéos. Donc, tu as des conseils, des tutos, bref, énormément de choses pour t'aider sur YouTube. Et pour finir, si tu m'as découvert à travers cette vidéo et que tu veux gagner plus de vues et plus d'abonnés sur YouTube, il te reste qu'une seule chose à faire si ce n'est pas déjà fait, c'est à cliquer sur ma grosse tête qui s'affiche maintenant. Tu cliques, tu t'abonnes, tu actives les notifications pour rater aucune de mes vidéos. Et quant aux autres, on se dit comme d'hab, prochaine vidéo, prochain tuto. Bye, bye, bye.